perfection dans la... Mardi 8 février, débat pour la nation en direct. Nous sommes en direct, le numéro est là. Écrivez-nous, nous allons interagir avec nos invités. Nous sommes avec Feli Kayembe, cadre au niveau de l'UDPS, également initiateur de leur structure, la dynamique des intellectuels acquis au changement. Armand Munkoulou, cadre au niveau de la CCU de Lambert Mende, Union Sacrée également. Mémon et Feli Kayembe, Jean-Pierre Belessi, cadre au niveau du PPRD, FCC, et communicateur et cadre au niveau du PPRD, parti appartenant à la plateforme FCC, Maître Claude Ngoma, juriste de formation, cadre de Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mozito. Avec les quatre, nous allons parler de l'actualité de l'heure, les enjeux de l'heure. L'actualité, c'est vrai que reste dominée par ces dossiers de François Béat. Jusqu'à présent, aucun communiqué officiel, comme je l'ai dit hier, jusqu'à présent, aucun communiqué officiel. Tout ce qui s'est dit dans des médias ne sont que des analyses, des rumeurs, des supputations, ainsi de suite. Donc, aucun communiqué officiel, ni de la part du gouvernement, ni de la part de la présidence de la République, ni de la part du porte-parole du président de la République. Donc, on essaiera de frôler sur ça, mais nous allons parler un sujet principal, les élections, la feuille de route. Nous allons revenir sur ça parce que tout le monde est actuellement d'accord pour l'organisation des élections en 2023 dans le respect des délais. C'est vrai qu'il y a certaines rumeurs qui circulent faisant état que là, c'est l'opposition, la résistance qui sont en train de prêter les intentions du camp l'Union Sacrée pour dire qu'ils ne sont pas prêts pour organiser les élections. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes, mais jusqu'à présent, le président de la République avait rassuré, confirmé que les élections vont se tenir dans le respect des délais. Merci beaucoup à toute l'équipe, Fia Lungela, Belgodor, Business, Seda Business, Cédric, merci à Louison, merci à Emmanuel, Samtiani. Nous commençons par Jean-Pierre Belessi, les premiers arrivés, il est également juriste. Jean-Pierre Belessi, comment vous allez? Oh, je vais très bien, merci mon ami Gramik. Je voudrais, par l'occasion que vous me donnez, en tout cas saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais aussi saluer mes co-débatteurs sur ce plateau. Merci une fois pour l'invitation. Merci beaucoup Jean-Pierre Belessi, les partis va bien? Non, le PPRD se porte très, très bien. Il est vrai que nous nous préparons pour les élections parce que nous tenons à ce que les élections se organisent. Et nous sommes aussi également dans la phase d'identification de fidèles de Joseph Kabila pour justement permettre à ce que nous puissions avoir des vrais cadres du parti. Ouais. Merci beaucoup. Ne nous appelez pas, écrivez-nous. Le numéro est là parce que je vois déjà plusieurs appels. Écrivez-nous, c'est difficile que je prenne vos appels. Écrivez-nous, nous allons interagir en direct. Je vais lire vos messages. Je prends Armand Munkoulou, le deuxième arrivé. Armand, comment vous allez? Je me porte très bien, cher Gramik. Ça va, les partis vont bien? Oui, la CCI se porte très 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 bien. Alors je profite de l'occasion, à travers cette feuille de considération me confiée par vous, de saluer l'honorable Lambert Mendo Malanga, l'initiateur de notre parti politique, et l'ensemble de structures qui constituent la charpente, je dirais, des fonctionnements de la Convention congolaise unie. Là, je vois l'exécutif national, le président Moussanza, le secrétaire général Merci Moutombo, je vois mon encadré direct, Thierry Mosenepo, l'ensemble des militants et cadres de la CCI, mes co-débatteurs, je vous salue. Je crois que le débat sera technique et puis rationnel, élégant. Nous allons essayer de donner ce qui est comme un plus-value dans notre réflexion. Et ça ira pour l'intérêt de la population. Merci beaucoup Armand, ne bougez pas les micros, ça reste là, c'est très sensible. Je prends Feli Kayembe, et comment vous allez? La dynamique des intellectuels acquis au changement. Très bien, merci beaucoup mon cher ami Gramik pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent pendant ce moment. Je salue aussi les co-débatteurs, Maître Claude,
Jean-Pierre Bellessi, qui est un ami, bien qu'aujourd'hui il ne doit pas s'en sortir avec les malaises qu'il y a au sein du PPRD. Je salue aussi mon ami et frère Armand. Je suis très content de passer ce moment que nous allons partager avec mes condisciples, mes concitoyens. La dynamique des intellectuels acquis au changement se porte très bien. D'ailleurs, nous sommes déjà à 8 provinces aujourd'hui. Félicitations. Merci. On a eu à implanter notre structure. Et moi-même, Félix Kaimbe et Russell Mutoke, nous nous préparons déjà pour descendre en Bujumaï d'ici le 28, parce que nous allons accompagner David Mukeba-Kalekali, qui est candidat gouverneur du Kassa oriental, et nous allons prendre cette province-là. Merci beaucoup. Je salue également David Mukeba, Russell Mutoke et Claude Ngoma. Les partis vont bien? Très bien, Kamik. Le parti va très bien et nous sommes en train de préparer notre offre électorale. Et donc, pour nous, les élections, c'est déjà aujourd'hui. Et donc, nous sommes en train de réanimer encore nos bases au niveau de l'intérieur. Oui, implantation, consolidation, tout ça là. Et donc, bref, le parti se porte à merveille. Adolphe Mouzit, toujours à l'extérieur du pays? Oui, toujours en Belgique. Certainement au mois de mars, début mars, il sera déjà de retour au pays. Et je voudrais aussi m'acquitter de ses devoirs, de dire grand bonjour à mes amis sur ce plateau. Également, coucou à nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs qui sont bien branchés. Merci beaucoup. Alors, nous prenons le biscuit de l'émission vite. Selon les informations qui circuleraient, je commence par Bellessi. Jusqu'à présent, c'est vrai que le gouvernorat de la ville de Kinshasa a décidé la fermeture de ces marchés Matadi Kibala. Mais jusqu'à présent, selon les informations, le marché n'est pas toujours fermé. Quelle est la raison? C'est parce qu'il n'y a pas encore un autre endroit provisoire pour ces vendeurs, ou bien la population reste têtue, la population ne veut pas écouter les autorités? Non, c'est ça la raison pour laquelle jusque-là, il n'y a pas encore la délocalisation de ces marchés-là. Mais en fait, moi, je ne voudrais pas vraiment m'attarder là-dessus parce que nous, on en a beaucoup parlé. Mais seulement, il faudrait dire que tout cela va dans la gestion de l'UDPS, dans la gestion de l'Union Sacrée, parce que nous avons dit que le gouvernement sait prévoir. D'accord, oui. Ce qui s'est passé à Matadi Kibala. On ne revient pas sur les faits, mais on revient pourquoi est-ce que la population ne veut pas se déplacer? Mais bien sûr, je vous ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas un lieu où on peut déplacer tous ces vendeurs. Parce que s'il y avait un lieu, d'ailleurs, il y a une décision qui datait de très longtemps, qui consistait justement à permettre à ce que nous puissions changer ces marchés, délocaliser ces marchés, mais jusqu'à présent, c'est une lettre montre. Donc, une lettre montre, pardon. Et aujourd'hui, nous sommes dans le même contexte, dans la même logique. Donc, je crois que ce qui est vrai, c'est qu'il faut déjà trouver un endroit sûr pour que ces vendeurs, ces différents vendeurs puissent en tout cas vaquer librement à leurs occupations. Alors, Armand, les mêmes biscuits, qu'est-ce qui explique comment est-ce que vous pourriez prendre une décision? Vous êtes de l'Union Sacrée, vous dirigez, vous prenez une décision, mais il n'y a pas au préalable en amont une solution provisoire. C'est-à-dire que vous dites à ces vendeurs de se déplacer, mais il n'y a pas un abri provisoire. Non, cher ami, laissez-moi d'abord recadrer Bellessi. Bon, c'est un ami que j'aime beaucoup, intelligent, mais vous savez, par moments, il a essayé un peu de déraper parce que lorsque mon ami Bellessi attribue le fait que le gouvernement puisse avoir une démarche, il met tout ça à la tête de l'IDPS. En tout cas, je ne le retrouve pas. Un instant, Bellessi, s'il vous plaît. Si on parle de l'État, on parle de la gestion de la res publica. Il ne s'agit pas d'un parti politique. On doit savoir dissocier ce qui est fonctionnement d'une nation, ce qui est fonctionnement d'un État, à travers des textes légaux, à travers des programmes d'appui au gouvernement avec un parti politique. Donc, ce sont des choses différentes. Mais je voudrais que le gouvernement puisse beaucoup plus s'apaisantir et puis prendre les choses au sérieux. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si nous faisons un petit rappel des faits, nous allons nous rendre compte que lors de la 35e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a eu à donner des orientations claires, fermes, et il y a eu même des instructions quant à ça pour qu'il y ait la délocalisation de ces marchés parallèles sous ces pylônes de câbles à haute tension.
Mais bon, vous savez, il y a eu quand même des manœuvres et nous ne comprenons pas pourquoi. Peut-être qu'il y a eu un problème de faisabilité, un problème de coordination. Parce que même le chef de l'État lui-même l'avait même dit lors de son discours d'État sur l'état de la nation devant la population au palais du peuple. Le Congrès réuni l'avait dit qu'il y avait un problème de coordination, un problème de déficit de pilotage dans certains projets gouvernementaux. Donc moi je crois que le gouvernement doit aller vite en besogne. Parce que les projets déjà là, il y a eu le gouvernement provincial qui a été instruit à travers des orientations données par les chefs de l'État lors de cette 35e réunion du Conseil des ministres. Il y a eu des experts des gouvernements provinciaux de Kinshasa et de Congo central. Il y a eu le Premier ministre comme État superviseur. Nous avons eu le mais jusqu'à présent, vous ne répondez pas à ma question. Jusqu'à présent, vous ne répondez pas à ma question. Je pose la question. Pourquoi est-ce que vous prenez une décision sans pour autant avoir déjà des solutions? Non, des mécanismes appropriés ont été déjà pris, arrêtés lors de la 35e réunion du Conseil des ministres pour qu'il y ait des délocalisations de ces marchés parallèles, pour qu'il y ait aussi déjà l'aménagement d'un endroit pouvant abriter un bâtiment pour ne reculons pas, pour la logistique. Ne reculons pas, Armand, s'il vous plaît, Armand, ne reculons pas. Le problème est ceci, jusqu'à présent, les constats que ces marchés n'est pas encore fermé. Aussi longtemps, le gouvernorat de la ville a pris la décision de fermer ces marchés. Maintenant, la question que je pose, pourquoi avoir pris cette décision de fermer aussi longtemps? Il n'y a pas encore un endroit provisoire. Il y a eu déjà un projet qui était sous étude. Le projet a été présenté par le gouverneur de Kinshasa. Les projets Papakine, financés par FIDA. Vous comprenez? Donc, il y a eu déjà en amont un projet qui a été déjà mis sur pied. Et en plus de cela, les projets étaient déjà sous étude. Mais alors, il y a eu des manœuvres, peut-être pour des questions budgétaires, qui n'ont pas pu permettre à ce que le projet puisse aller en accélération. Mais nous voudrions que cela puisse être concrétisé réellement parce que la population voudrait être protégée. Donc c'est dans ce sens que nous encourageons les gouvernements d'aller vite en maison. Claude Ngoma, pourquoi la population est tellement têtue, même pour... je ne sais pas, la population ne constate pas que la vie humaine est sacrée. Il y a déjà plus de 25 morts, mais la population continue de vendre là-bas. Même si on a faim, même si on n'a rien à faire, même si on n'a rien à manger, en tout cas, on doit préserver la vie humaine. Qu'est-ce qui explique ce caractère un peu, je ne sais pas, la têtutesse auprès de la population? Non, mon cher Gramit, ce n'est pas la têtutesse de la population. Vous avez vu tout à l'heure, mon frère Armand a souffert pour cette petite question que vous venez de lui poser. Il a souffert pour donner les éléments de réponse, mais finalement, 5 minutes pour ne rien dire. Pour la ville-province de Kinshasa, il y a un manque criant de l'autorité de l'État et l'absence d'un leadership soutenu au sommet de la ville-province de Kinshasa. Mais Ngobila ne mérite pas cette ville. Ils ont délocalisé le marché, mais en contrepartie, délocaliser où? C'est ça. C'est ça le problème. Ngobila est allé déposer, il est allé faire la pose de la pierre. Mais pour ne plus retourner. Voilà ici quand mon frère Armand soulève ici problème de pilotage, de coordination. C'est ça ce qui soutient ma thèse comme telle de l'absence de l'autorité de l'État. Vous instruisez, vous êtes chef, vous instruisez et vous partez dormir paisiblement dans votre maison. En quoi vous êtes chef? Un chef instruit, donne des orientations et fait le suivi. Il ne suffirait pas tout simplement d'instruire. Non. Un chef instruit et il donne des orientations claires et nettes. Mais ici, vous instruisez, peut-être il n'y a pas la monnaie qui suit. On ne sait même pas évaluer. Voilà. C'est comme ça, vous voyez aujourd'hui, nos populations sont en train de vendre là où c'est interdit. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Or, l'État a l'obligation, primo, d'organiser la société et de protéger ses concitoyens. Alors, Feli Kayembe, je vous pose cette question. Est-ce
je constate que même avant ces régimes, je prends les cas des types K, on a demandé également la fermeture de ces marchés. Jusqu'à présent, en type K, les marchés là où s'est passé les types K, Zikida, ainsi de suite, jusqu'à présent, ces marchés est toujours opérationnel. Qu'est-ce qui explique que les décisions des autorités ne puissent pas avoir du suivi, soit l'applicabilité, ou soit l'application sur les terrains? Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est une question très sensible, qui va dans le sens d'abord du social. Parce que lorsque vous prenez une décision, il faut aussi prévoir la solution par rapport à une décision qui doit être prise. Oui. Et ici, je pense qu'il fallait que le gouverneur puisse impliquer, bien entendu, même le général Kassongo, pour que l'on puisse trouver une solution par rapport à ça. C'est-à-dire demander aux gens qui sont là des partis et les trouver aussi un autre emplacement. Exactement. Pour que les gens puissent aller continuer à vendre. Dans un sens tout à fait par rapport à la question, je me dis la responsabilité est partagée. Tout simplement parce qu'il y a les peuples, ou soit les gens qui vendent là-bas, qui n'ont pas peur de la mort. Avec tout ce qui s'est passé, je pense que les hommes intelligents ou avertis pouvaient dire, écoutez, du jour au lendemain, on peut reconnaître encore les mêmes cas ou le même sort. Et donc, il faut que nous puissions quitter pour aller ailleurs. Mais ici, je trouve tout simplement que le gouverneur Ngobila ne fait pas bien son travail. Parce que la décision a été prise d'abord au niveau du Conseil des ministres par le chef de l'État lui-même. Il avait prévu cela pour dire, écoutez, il faut que nous puissions délocaliser ce marché. Et aujourd'hui, on a pleuré et nous continuons à pleurer nos morts. Et donc, je pense qu'il faut que la partie de la population fasse son travail et la partie des gouverneurs, je vais dire, du gouvernement provincial, puisse faire aussi son travail. C'est très important. Mais ici, je ne vais pas laisser passer ce que Jean-Pierre Bessi a dit. Écoutez, la question est posée par rapport à ce qui est sur le terrain. Oui. Mais lorsque vous nagez à contre-courant par rapport à la question, c'est comme si vous n'aviez pas bien suivi la question. Parce que vous invitez l'IDPS dans un débat où l'IDPS n'est pas responsable. Il faut savoir une chose, que l'IDPS... Un instant, s'il vous plaît. Après, c'est vous. Il faut savoir que l'IDPS, c'est un fait privé. L'IDPS ne gère pas les marchés. L'IDPS n'est même pas l'administrateur de ces marchés de fortune là. Et donc, moi je pense, mon cher ami Gramik, ici il faut qu'Ngobila fasse son travail. Il réponde vraiment à ce à quoi les peuples attendent de lui. Mais il ne faut pas seulement que nous puissions laisser la responsabilité au niveau de la ville-province de Kinshasa ou du gouverneur. Il faut aussi que nous puissions passer à la sensibilisation pour que le peuple congolais, pas seulement ceux qui sont de l'autre côté au niveau de Matadi Kibala. J'ai vu même dans les réseaux sociaux où on a montré sur les rails, on a mis une terrasse là-bas et les gens train de prendre la bière paisiblement. Et imaginez-vous qu'il y ait un déraillement d'un train, comment est-ce que nous allons plairer encore les gens? Et donc je pense qu'ici, il faut que chaque parti puisse faire au moins jouer son rôle. Merci beaucoup Félix Kayembela. Moi également j'interpelle le gouverneur Gentini Ngobila. Lors de votre descente à Matadi Kibala, vous avez dit ceci, qu'il y a un procès en cours, c'est pour cela, un procès en appel en cours, c'est pour cela que vous ne pourriez pas continuer à achever les travaux, soit commencer, même amorcer les travaux de construction de ces nouveaux marchés. Mais je me pose la question, il n'y a plus d'autres endroits que là où il y a procès, ou soit il y a certaines mésententes. Si il n'y a plus d'autres endroits, informez-nous, parce qu'on ne peut pas comprendre jusqu'à présent que ces vendeurs continuent toujours à vendre. À titre d'information, Breaking News, en tout cas, une information venait là de tomber, source ANER, pour raison d'enquête, la fermeture des bureaux du Conseil national de sécurité qui pourront être de nouveau accessibles une fois les perquisitions terminées. Il a été demandé aux agents qui se sont présentés de retourner. Là où travaille M. François Béa, les bureaux sont désormais fermés et ceux qui travaillent là-bas sont priés de ne plus se présenter jusqu'à ce que les perquisitions vont terminer. Alors je prends Jean-Pierre Belessi, nous prenons la question électorale, la feuille de route. C'est vrai qu'il y a plusieurs contraintes soulevées par Denis Kadima. Analysons un peu les faits, la manière dont les histoires sont en train de se dérouler, de se passer. Quelle est votre observation
les élections en 2023 pourraient se tenir ou non? Gramik, je vous dis une fois encore merci pour cette question. Je crois que je vais déjà commencer par faire une précision d'état ici. Pour dire ceci, que le PPRD que je représente sur ce plateau est prêt pour les élections de 2023. C'est important. Mais ce qui est d'abord, nous sommes prêts pour des raisons principalement. Première raison, c'est que les élections sont une obligation constitutionnelle. Mais deuxièmement, nous voulons à ce que la démocratie soit en tout cas consolidée dans notre pays. Ce sont là les deux raisons majeures que nous tenons à ce que les élections en tout cas s'organisent en 2023. Mais seulement, mon cher ami, nous ne voulons pas n'importe quelle élection. Vous voyez, nous voulons les élections qui vont réellement exprimer la volonté de la population. C'est important parce que avec tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui comme problème dans notre pays, c'est-à-dire la misère qui gagne du terrain, la pauvreté qui gagne du terrain, en tout cas la seule possibilité qu'a le peuple congolais aujourd'hui pour se débarrasser en tout cas du régime de l'UDPS, ce sont les élections, c'est important. Mais mon cher ami, pour nous le PPRD, face à tout cela, parce que si nous regardons la configuration actuelle de la CENI, nous disons tout simplement que pour nous le PPRD, cette CENI elle est inexistante. Nous ne la reconnaissons pas, parce que tout simplement elle est illégale. Comment expliquer que vous ne la reconnaissez pas cette CENI, mais vous êtes prêt pour les élections? Non, mais attendez, ce n'est pas contradictoire? Ce n'est pas contradictoire. Allons-y. Nous voulons tout simplement que, en tout cas, nous puissions avoir des bonnes élections. Parce que, monsieur Gramik, je vous ai dit ici que cette CENI, elle est illégale. Je vais y démontrer, parce que si vous voulez l'écarter, illégale cette CENI. Mais bien avant ça, il faut déjà reconnaître ici, il faut savoir que la philosophie, soit les contextes de la mise en place de la CEI à l'époque, je dis bien la CEI, qui d'ailleurs à Sun City avait permis à ce que nous puissions placer en tout cas cette institution d'appel à la démocratie que nous l'appelons. C'était justement dans le but en tout cas de créer la confiance entre les acteurs politiques, parce que vous savez la question électorale, mon cher ami Gramik, qui nécessite les consensus. Dès lors qu'on nous amène dans un forcing pour placer à la tête de la CENI les siens, donc là il y a un véritable problème, parce que nous ne voulons pas des élections qui sont déjà jouées en avance, parce qu'avec l'équipe de Nikadi, donc ce sont les élections qui sont jouées en avance. Et nous voulons que les élections à venir, ou soit les élections de 2023, comme je vous ai dit tantôt ici, puissent en tout cas exprimer la volonté de la population. Mais je voudrais ici mentionner les caractères illégaux de cette CENI, parce que nous ne cesserons jamais de les dire. Oui, nous on a encore du temps, mon cher ami. Je n'ai pas fait des minutes. En fait, il y a beaucoup de questions à traiter sur ça. Il n'y a pas de souci. Revenir sur le caractère illégal de cette CENI. Exactement, parce que tous ceux qui ont été nommés dans cette CENI l'ont été, en tout cas, en violation de la loi, tout simplement. De la loi, on peut monter et descendre, mon cher ami. C'est ça la vérité. Parce que moi, je suis juriste, mon cher ami. On nous a appris en droit que la procédure est toujours sacrée. Lorsque on viole la procédure, c'est là qu'on même le fond. C'est là qu'on le fond. Parce que tous ceux qui sont nommés aujourd'hui, est-ce qu'on avait à tout respecter la procédure? Je mets quiconque à défi, mon cher ami, particulièrement M. Kayembe, qui me regarde dans les yeux. C'est-à-dire, il ne peut pas me dire le contraire de la lettre du chef de l'État. Parce que si nous recourons, en tout cas, à la lettre du chef de l'État, parce que la jurisprudence également fait partie des sources du droit, et cette jurisprudence nous soit des leçons. Parce que si nous lisons cette lettre-là, il est clairement dit, d'ailleurs, le président de la République avait fait mention essentiellement de la procédure en ce qui concerne notre ami, notre frère Rossa Malonda, qui ne pouvait prendre une ordonnance nommant Rossa Malonda comme président de la CENI, parce que vous savez savoir que Rossa Malonda a été choisi également par les 6 confessions religieuses. C'est une précision détail. Mais étant attendu qu'on n'avait pas respecté la procédure, parce qu'un PV pour qu'il soit légal, mon cher ami Gramik, il faut qu'il soit signé par les personnes. Non, c'est de la méthodologie. Je pose celle-ci. Oui. Est-ce que le décor est planté pour la tenue des élections en 2023 ou non? Non, avec tout ce qui s'est passé. Mais les décors n'est pas planté parce que déjà lui-même, Kadima, il nous a présenté un certain nombre de contraintes, notamment les contraintes d'ordre politique.
les contrôles d'ordre financier, les contrôles d'ordre sécurité comme ça. Ça dit, il y a encore des vrais préalables qu'il faut vider avant qu'on y arrive aux élections. D'ailleurs, en mettant en place, je suis par là, en mettant en place cette équipe, mon cher ami, c'est-à-dire tout simplement que le président de la République n'est pas prêt pour aller aux élections. Parce que déjà, on n'a pas vidé les préalables. C'est-à-dire, déjà, il faut vider les contrôles de politique. C'est important, mon cher ami. Parce que l'équipe Kadima, c'est une équipe qui est totalement illégale. Ah, bien sûr. Et surtout que tous ceux qui sont nommés au sein de cette CENI, en tout cas, ont des accointances avec le régime en place. Nous n'allons pas aller aux élections dans ces climats, dans ces conditions-là déjà, qui ne permettront pas à ce que nous puissions avoir des élections qui, en tout cas, exprimeront la volonté de la population. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bellé. Si vous nous suivez, écrivez-nous si pour vous les décors seraient déjà plantés ou non pour la tenue des élections en 2023. Alors, je prends Armand Moukoulou. Bellé dit ceci que non, tout est planifié pour qu'il n'y ait pas des élections en 2023. Tout est planifié, ça me donne même de la nausée, mon frère. De la nausée, pourquoi? Parce que lors des cycles électoraux passés, nous avons vu des présidents ayant dans leurs attributions la CENI. Nous parlons aussi des contraintes d'ordre électoral, des contraintes d'ordre technique. Mais cela n'avait pas empêché l'organisation des élections. Vous vous souviendrez à l'époque où il y a IM23 à l'Est. Cela n'avait pas empêché à la République d'organiser les élections, de doter aux Congolaises et Congolaises les élections. Un acte qui du reste est légitime et constitutionnel. On ne doit pas transformer ou soit mal interpréter, je dirais, l'esprit de la feuille de route du président de la CENI, Denis Kadima. Donc, pour vous, il est technicien. Les contraintes évoquées, il n'est pas politicien, je le rappelle. Les contraintes évoquées laissez-moi parler, ne sont pas une intention. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Allons-y. On ne doit pas entrer dans l'esprit de Denis Kadima et relayer malencontreusement ce que Denis Kadima nous a présenté comme feuille de route. C'était à l'Assemblée nationale. C'était devant la représentation du peuple. Un instant. Une question. Il est contrainte veut dire. Il est de bonne loi que Denis Kadima nous présente cette feuille de route comme étant technicien. S'il vous plaît, Armand. Mais cela ne veut pas dire que Denis Kadima nous a dit qu'il n'y aura pas élection. S'il vous plaît, Armand Moukoulou, expliquez à la population. C'est de la technicité. Expliquez à la population, contrainte veut dire quoi? Alors, contrainte, ça veut dire des problèmes. Des déficits dans tel ou tel autre domaine. Déficits. Alors comment nous allons organiser les élections aussi longtemps? Il y a des déficits, il y a des problèmes. Attendez, je vais vous faire un petit rappel de fait avec une orientation déontologique. Parce que mon ami Bellé s'y raconte des histoires. Il prend... Bien au contraire. Attendez, laissez-moi parler s'il vous plaît. Il prend la réalité Ronsard Malonda et il veut coller cela avec la réalité normale de l'élection de Denis Kadima. Il nous dit si Ronsard Malonda aussi a été porté par une confession religieuse. Mais non, c'est faux, archi faux. Ne revenons pas sur ces Ronsard Malonda n'a jamais été porté par une confession religieuse. C'est ce qui même avait poussé à l'église kimbanguiste d'excommunier M. Elebe. Nous nous rappelons de cet événement-là. Et faisons évoluer les débats. Frauduleusement. Pendant que Denis Kadima, nous avons vu en Kamba, le père spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangana, lors d'un communiqué solennel, apporter le choix de cette église, de cette confession religieuse, sur la personne de Denis Kadima. Et aujourd'hui, Denis Kadima est à la tête de la CENI. Donc, ce sont deux cas différents. Il ne faut pas emmener la population. Alors, lorsque le président de la CENI nous dit, par exemple, il y aurait, par exemple, dans l'organisation des élections, des contraintes d'ordre technique, par exemple, il faudrait qu'il y ait enrôlement. Il faudrait qu'il y ait recensement de la population. Il faudrait qu'il y ait identification de la population. Tout cela, ça prendra du temps. Et nous devons aussi rappeler à la population que l'équipe de Denis Kadima a repris le contrôle du dossier d'une manière générale à la CENI après 8 mois de retard. Merci beaucoup. Et tout cela, ce sont des assises qui prouvent à suffisance qu'il faudrait qu'il y ait un travail de fond
qui pourra en réalité nous épargner à ces contraintes. Armand Moukoulou. Mais cela ne veut pas dire que Denis Kadima est venu nous dire qu'il n'y aura pas élection. Merci beaucoup Armand Moukoulou. Non, non. Merci beaucoup Armand Moukoulou. Parce que les gouvernements s'il vous plaît, Belessi. Nous amener aux élections. Merci beaucoup Armand Moukoulou. Il ne faut pas nous amener. Merci beaucoup Armand Moukoulou. Merci beaucoup. Merci beaucoup Armand Moukoulou. Merci beaucoup Armand Moukoulou. Le numéro est là 082 41 59 117 082 41 59 117. Yo peuple, la population qui nous suit en ce net moment, qu'est-ce que vous constatez exactement? Est-ce les politiciens, les autorités, le gouvernement a besoin d'organiser les élections en 2023 ou non? Vous nous écrivez, nous allons interagir en direct. Le numéro est là 082 41 59 117. Je prends Maître Claude Ngoma, votre initiateur, votre leader, président Susuit Adolphe Muzito, dans sa 27e tribune. Il dit ceci que non, selon ses analyses, compte tenu de tout ce qui se passe, les élections pourraient être organisées en 2026, selon Muzito. Et puis il appelle, il dit que pour que tout puisse mieux se passer, il souhaite à ce qu'il suggère que les débuts des négociations pour les réformes institutionnelles électorales puissent commencer en début mars ici. Qu'est-ce que vous pourriez dire ou soit expliquer à la population cette donne de Muzito? Très bien. Vous savez, nous, Nouvelle-Hollande, nous sommes porteurs des idées. On ne vient pas sur un plateau pareil étayer des choses justement pour satisfaire, voilà, son président national. Non. Et donc, la réflexion de M. Adolphe Muzito tient la route. Pourquoi? À son temps, nous avions déjà monté au créneau pour dire qu'il faut des réformes institutionnelles. Il faut des réformes autour de cet appareil qui est la CENI. Mais le régime en place n'a pas voulu nous écouter. Voilà qu'aujourd'hui, ça nous rattrape. Ça nous rattrape aujourd'hui. Prenez, quand Denis Kadima nous étaye des contraintes. Primo, finance. Segundo, l'insécurité. Tierzo, la législation électorale. Bon, lui, il a parlé le droit électoral, mais nous, dans les termes, on dit la législation électorale. Le cadre s'il vous plaît. Voilà. Et le quatrième, il a parlé de 2 tours des élections. Mais je commence par le 4e. Il appartient à M. Denis Kadima de proposer le 2 tours des élections où ça sera un débat entre parties prenantes. M. Kadima a foutu déjà dans le plan. Je prends le volet sécuritaire. Il ne lui appartient pas de nous dresser un tableau lié à la sécurité. C'est les constats qu'il fait, non? Non. Lui, la mission primo qu'il a de nous organiser les élections. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de coincer le gouvernement en place. Qu'on lui mette la monnaie, le décaissement, le plan de décaissement. Quand Nicolas Kazadissi nous a cessé de boucher les oreilles pour nous dire que voilà, il a l'argent. Voilà, nous avons épargné pour cette série. Mais aujourd'hui, où est cette épargne? Où est le plan de décaissement? Il n'y en a pas. Voilà ce régime. Et quand il nous dit que donc cette feuille de route de M. Denis Kadima, pour nous, Nouvelle-Hollande, nous le considérons comme un ballon d'essai. Et c'est-à-dire? Un ballon d'essai, il veut à tout prix recueillir notre réaction. Ah, d'accord. Vous voyez, je balance ça et puis je veux voir comment ils vont comment réagir. Alors que nous, Nouvelle-Hollande, tant que la Mouka, il y a des questions de fond autour de cette CENI. Est-ce que doit-on continuer avec la machine à voter? Est-ce que devons-nous garder le seuil? Est-ce que la caution, on doit la laisser comme telle? On doit la laisser comme telle? Est-ce que nous devons garder le 1 tour ou retourner à 2 tours des élections? Voilà des questions qui nécessitent absolument une consultation, une concertation entre parties prenantes, justement pour désactiver cette crise politique qui porte le nom de M. Tshilombo. Merci beaucoup Claude Ngoma. Ne nous appelez pas, écrivez-nous Population Ozakulanda.
Aux en droit à émettre opinion, aux en droit à émettre avis. On a le bien, on a lingala pour que vous puissiez comprendre. La population qui nous suit, toi qui es peuple, tu as ton plein droit d'émettre également ton avis sur ce qui se passe dans la société. Et c'est pourquoi moi je vous donne l'opportunité d'émettre votre avis et votre opinion sur ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce la manière dont les histoires se passent, les décors est planté pour qu'il y ait élection ou non? La question que je pose, et c'est là que nous sommes en train de débattre avec mes invités, le numéro est là, 082 41 59 117, WhatsApp, messagerie normale. Je vais lire votre message, mais n'appelez pas, écrivez. Feli Kayembe, dites-nous, comment est-ce que vous allez vous y prendre face à toutes ces contraintes? En tout cas, plus de 8 contraintes. Vous êtes de l'Union sacrée. Merci beaucoup pour la question. Je pense que les gens doivent avoir leur cap net. Parce que lorsque l'on a parlé des contraintes, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir les élections en 2023. Je comprends bien Maître Claude lorsqu'il soutient la fausse thèse de son patron Mouzito. C'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Oh là là. Ah, d'accord. Ça, c'est de un. De deux, il y a une crise de leadership au sein de la Mouka, c'est-à-dire Mouzito. S'il vous plaît, BD, commencer à déranger. C'est dans son temps d'antenne. Pendant que vous parliez, moi j'étais calme, mais soyez aussi élégant quand même. Je suis très champion dans ces histoires-là, ne vous en faites pas. Alors, s'il vous plaît, Claude. Je disais que Maître Claude est en train de soutenir une thèse qui ne tient pas debout de son mentor Fayoulou, qui du reste nous doit des explications. Nous, les gens des Kikwit, parce que nous lui avions élu pour qu'il puisse aller nous représenter à l'Assemblée nationale, mais il continue à bouffer de l'argent gratuitement sans autant siéger à l'Assemblée nationale et son compère Fayoulou. Ça c'est de 1. De 2. S'il vous plaît. Lorsque l'on parle bien entendu des contraintes, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura pas élection en 2023. C'est juste une question d'interpeller les gouvernements. Ah, d'accord. Pour dire, écoutez messieurs, je suis prêt pour que nous puissions aller aux élections en 2023, que je puisse organiser les élections, mais j'ai besoin de moyens. J'ai besoin que vous puissiez me donner les nécessaires. Pour votre information, même quand Maître Claude est en train de parler ici, qu'il n'y a pas un plan de décaissement pour l'argent des élections, mais c'est faux. Il faut quand même vous informer avant de venir sur un plateau sérieux comme celui-ci. Chaque année, on a au moins 200 millions de dollars qu'on met de côté. Chaque année, un instant, c'est une information que Feli Kayembe confirme. Donc, s'il vous plaît, Armand, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, Armand. En termes de prévision budgétaire. S'il vous plaît, Armand, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît. Donc, chaque mois, le gouvernement réserve chaque année, le gouvernement réserve 200 millions de dollars. J'avais la parole. Allons-y. Tu m'as interrompu. Vous en avez toujours. Je suis jaloux de mes minutes et tu dois me les retourner. Vous en avez toujours. Allons-y. Alors je disais ceci. Chaque année, on décaisse au moins 200 millions de dollars. Pour l'organisation des élections. Pour que nous puissions arriver jusqu'en 2023, les montants total doit au moins nous faire 1 milliard de dollars. Donc nous sommes déjà à 600 millions. Nous sommes aujourd'hui à 600 millions. Nous sommes aujourd'hui à 550 millions de dollars. Mais quand vous dites que c'est 200. Mais monsieur, on n'est pas encore arrivé à la fin de l'année. Non, on est déjà, non? On est 2019, 2020, 2021. Je pense que tu n'es pas mon contradicteur. Allons-y, non. Et ne prends pas place maintenant de tes invités parce qu'ils sont déjà faibles. Allons-y. Si tu veux être. Allons-y. Allons-y, Félix. Je vais y arriver. Allons-y. Et donc je disais, chaque année au moins, il y a l'argent qui est mis de côté pour que nous puissions organiser les élections. Allez suivre vos confrères gramiques, l'équipe nationale. Des journalistes là, lorsqu'ils ont réussi Nicolas Kassadi, il vous a dit qu'il y a de l'argent qui est mis de côté. Mais ce n'est pas aujourd'hui que vous allez dire sur ces plateaux qu'on n'a pas mis l'argent de côté. Moi je comprends tout simplement. Lorsque Mouzito est en train d'appeler déjà pour que nous puissions nous retrouver bien entendu à la table de négociation, c'est parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui doit représenter la Mouka. Ils n'ont pas un candidat valable. S'il vous plaît, vous aviez bouffé mes ministres. Laissez-moi. Non, j'ai chuté. Allons-y, Félix. Deuxièmement,
Il ne faut pas que nous puissions parler ici d'une crise chimérique, une crise politique. Il n'y a pas une crise politique ici. Nous devons tout simplement comprendre que le pays a connu la pandémie de la Covid-19. Il n'y a pas une crise politique où Jean-Claude est en train, Maître Claude est en train de dire qu'il y a une crise politique en train de chercher S'il vous plaît, Monsieur, soyez calme, c'est comme ça. S'il vous plaît, Moi, je ne me suis pas habitué à un débat comme ça. Allons-y, vous chutez. Allons-y, Félix. Tu me fais aussi la pression, monsieur. Allons-y, Félix, chutez. Ne intimidez pas les gens, mon cher. On est sur un plateau. Alors, je disais, non. Allons-y, Félix. Je disais ceci, il n'y a pas une crise politique parce que nous sommes déjà prêts pour que nous puissions aller aux élections en 2023. Mais c'est en face de nous où il y a le syndrome de la citadelle assiégée. Pourquoi? Parce que... Mais, grand Mickey, je ne comprends pas. Vous chutez la porte de tous les pays. Parlez. S'il vous plaît, je comprends ta technique. Lorsqu'elle parle de TT, mais quand nous ne commençons pas à parler également, comment vous me dérangez? Vous prenez tous les temps. Vous prenez tous les temps. S'il vous plaît. Vous voyez maintenant? Qui parle maintenant? Finissez et puis nous... Bon, j'ai fini. Nous poursuivons. Continuez. S'il vous plaît. Alors, les téléspectateurs ont suivi ce théâtre qui se passe ici, même avec les présentateurs. Non. On a noté les 100 millions. Alors, j'ai lu un message. L'argent qui a été mis à côté par Nicolas Kazadi pour les élections est où? Ils nous ont bouché les oreilles avec ça et nous en sommes où? C'est déjà clair. S'il vous plaît, je continue. Vous allez réagir dans votre temps d'antenne. Soyez calme. Vous aurez le temps. Et puis quand je dirai que c'est fini votre temps d'antenne, je suis en complicité avec d'autres personnes. Aussi longtemps, il clignote des minutes ici, s'il vous plaît. C'est déjà clairement clair qu'il y aura glissement. Et ce qui est gravement grave, c'est que c'est le parti du changement qui est au pouvoir et qui répète totalement les mêmes pratiques des Kabila et Zaka Rapassi. Alors je prends Belessi. Là, Félix me dit que ce que vous êtes en train de dire, c'est un mensonge parce qu'il y a déjà plus de 500 millions réservés déjà pour le financement de ces élections. Monsieur Gramek, je vous dis une fois que merci, mais je vais demander à mes amis de se calmer parce que je ne comprends pas pourquoi ils sont agités aussi comme ça. Faisons un débat élégant et que cela profite à la population, c'est important. Mais Gramek, vous savez, nos deux amis, ils sont venus raconter des histoires sur ce plateau, sincèrement. Parce que d'abord, avant de continuer, avant de commencer, je voudrais rappeler à mes amis ici, tous les deux, que la question électorale, normalement, nécessite un consensus. Et qu'il faudrait que les règles du jeu soient respectées. C'est simple que ça, parce que d'ailleurs, ils nous ont mené ces concepts creux. État des droits, je l'ai toujours dit, mon cher ami, l'état des droits se résume dans le respect des textes et de la loi. Lorsque nous sortons du cadre légal, donc nous tombons dans la volonté d'un seul homme. Et c'est ce que nous sommes en train de constater en ce qui concerne justement les choix des animateurs de la scène, parce que tous ceux qui ont été nommés là-bas, c'était fait avec forcing, avec force, parce qu'on a respecté aucunement la loi. C'est simple que ça. Mais je reviens, mon cher ami. Lorsque j'entends mon ami Félix dire clairement qu'on a déjà mobilisé plus de 500 millions de dollars, mais c'est un mensonge grossier. Il va en contradiction. Il contredit le porte-parole. Même le porte-parole de la scène nous a fait un communiqué. Il a dit que jusque-là, ils n'ont réussi aucun rang, mon cher. Mais il y a une nette différence entre percevoir de l'argent et réserver, non? Il y a une nette différence. S'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Respectons les téléspectateurs, faisons un débat républicain. Allons-y, Belessi. S'il vous plaît. Je suis vraiment, en tout cas, désolé. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. C'est le théâtre que nos amis font aujourd'hui. Je suis désolé. Je ne reconnais pas mon ami Kayembe, non plus mon ami Armand. Soyez disciplinés tout de même. Il y a des millions de gens qui nous suivent à cet instant. S'il vous plaît. Mais mon cher ami,
jusque-là, parce que lorsque déjà M. Kadima présente des contrats, c'est-à-dire tout simplement, je l'ai mentionné ici, il dit contrat financier. Il dit, mais s'il a jailli, mais il faut qu'on mette ça à la disposition de la CENI pour qu'il commence les opérations. Parce que les élections, mon cher ami, c'est tout un processus dans lequel il y a plusieurs étapes avant que nous puissions glisser le bulletin de l'urne. Il faut commencer à vider toutes les autres étapes, mon cher ami. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a l'argent, mais mettez ça à la disposition de la CENI. Sinon, Kadima ne nous aurait pas parlé des contrats d'ordre financier. Mais vous vous contredisez là, mon cher ami. Mais seulement, mon cher ami, nous comprenons tout simplement que nos amis ne sont pas prêts pour les élections. D'ailleurs, moi, je l'ai toujours dit, mon cher ami, que la configuration actuelle de la CENI, c'est une CENI mande UDPS. Merci beaucoup. Fabriquée par l'UDPS. Et M. Kadima, c'est un produit fini de l'UDPS. Merci beaucoup. Nous n'allons pas aller aux élections dans ces conditions-là. Déjà, je l'ai dit ici, ce sont des élections jouées d'avance. Merci. Mon ami ici, il évoque. Mais permettez-moi, moi, je ne suis pas en train de faire un débat subjectif, soit faire un débat lié à des personnes. Non, non. Nous faisons un débat sur base de principes. Est-ce que la loi, est-ce que les principes ont été respectés? C'est ça le débat. Parce que nos amis ici, lorsque vous les amenez sur le plan de la loi, sur le plan du droit, ils sont dans la considération subjective, mon cher ami. Par le principe, est-ce que tous ces membres qui ont été nommés à la tête au sein de la CENI, en tout cas, ils sont là sur base des principes, soit ils ont respecté la procédure et les lois de la République, mon cher ami. C'est ça le débat. Merci beaucoup. Mais seulement je suis en disant que nos amis, ils savent clairement et ils savent aussi que, en tout cas avec cette équipe-là, nous ne reposons de l'autre. Merci. On n'a pas vidé les préalables, notamment en ce qui concerne le choix des animateurs de la scène. Merci beaucoup Jean-Pierre Bélessi. Ne nous appelez pas s'il vous plaît. Écrivez-nous, ça sera plus mieux. Le numéro est là, 082 41 59 117. Au lieu d'appeler, écrivez-nous, c'est plus mieux. Vous écrivez messagerie normale et WhatsApp. Nous allons lire. Bonjour mon frère, c'est Isté depuis Brazzaville. Je ne reconnais plus Feli. C'est difficile de défendre les régimes de Félix. Alors, je prends dossier Mpio Ditosuki Wapi. On n'en parle pas aujourd'hui, mais je pense que les invités pourraient réagir. Nous sommes en train de parler concernant les organisations des élections de 2023. Alors, je prends Armand Moukoulou. Bélessi dit que s'il y a de l'argent, comme vous dites là, un instant, s'il vous plaît, je pose d'abord la question. S'il y a de l'argent, mettez cet argent à la disposition de la CENI. Et c'est clair, c'est très facile. Mais franchement, cher Gramy, mettre de l'argent à la disposition de la CENI ne veut pas dire prendre ces moyens colossaux, aller déposer ça dans la caisse de la CENI. Allons-y. Il y a une ligne budgétaire, des prévisions budgétaires, sous le contrôle de l'autorité budgétaire, qui reste à ce jour l'Assemblée nationale. C'est prévu, il y a une ligne budgétaire. Si vous allez au ministère des Finances, vous aurez tous les indicateurs économiques. Donc, vous pensez que Denis Kadima n'a pas ces informations? Le gouvernement est en train de fournir des efforts à encourager aujourd'hui pour qu'il y ait l'organisation des élections en 2023. Denis Kadima est un technicien, il nous a présenté sa feuille de route. Il est de même qu'à nous maintenant, les parties prenantes, à nous, les états-majors de réflexion, à l'Assemblée nationale, d'y réfléchir au gouvernement, de déployer des efforts pour concrétiser cette feuille de route. Mais ça ne veut pas dire que Denis Kadima nous amène dans un terrain de glissement. Mais non, s'il y aurait glissement, ça veut dire ça serait un problème des politiciens. Parce que là déjà, Bélessi, sur son front, sa figure, il nous communique la position actuelle du PPRD. C'est quoi cette Le PPRD ne veut pas que nous puissions aller aux élections. C'est pas possible. Mais il est dit indirectement, c'est un communicateur. Vous à côté des histoires. On parle des contraintes. Ça veut dire simplement débat de quel niveau que tout ça. Qu'il pourrait par exemple avoir une sorte, je dirais, d'impact négatif sur par exemple la collecte des données dans des zones de conflit. Parce qu'il y aurait un déploiement des matériels. Et comment ça va se passer dans ces zones de conflit? Et tout cela, ce sont des dossiers liés à la sécurité nationale. Et si Denis Kadima vient ces éléments-là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas la place du gouvernement, Bélessi. Écrivez Bélessi, aujourd'hui, selon les indicateurs d'une projection du calendrier électoral, on pourrait arriver à un moment donné où on aura par exemple l'enrôlement en même temps avec les recensements de la population. Tout cela, ce sont des problèmes
qui demande des réflexions réelles, exactes, des réflexions intelligibles. Ce n'est pas à travers des mécanismes de freinage des élections que nous apportent ici nos amis de la Mouka et du PPRD. Lorsque mon ami Belessi dit nous dit ici qu'il faudrait que Denis Kadima puisse démarrer avec les opérations. Lorsque Denis Kadima effectue des descentes dans des structures de la CENI, dans des entrepôts de la CENI, vous pensez qu'il est fait avec son argent propre de sa poche? Il est fait avec des efforts du gouvernement. La CENI à ce jour a déjà 100 millions de dollars américains pour son fonctionnement, pour le début de la phase de fonctionnement. Et il fonctionne avec ça. Dans tout ça, vous direz ici que le gouvernement ne fournit aucun effort. La CENI n'a pas cette volonté de nous amener aux élections. Félix Kaembe, mais nous avant de prendre, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Moi, je vais réagir. Après, un instant, après lui, c'est vous. Ce qu'il faut savoir actuellement, c'est quoi? La CENI est une structure technique. Merci beaucoup. La CENI est indépendante. Les messages est passé. Il y a eu des réformes. Merci beaucoup, Armand. Qui nous ont poussé aujourd'hui à ce que nous puissions, par exemple, quitter la plénière de la CENI qui était constituée de 11 membres. Aujourd'hui, nous sommes à 15. Merci beaucoup, Armand. Merci beaucoup, Armand. Des réformes sont nécessaires. Merci beaucoup, Armand. Je reviens à la s'il vous plaît. Je reviens à vous. Nous n'allons pas nous échapper. Armand, s'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Armand. Il ne faudrait pas venir s'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Armand. Nous voulons aller aux élections. Mais la CENI nous a présenté ça. On ne va pas vous écouter comme ça, s'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, un instant. On ne va pas vous écouter comme ça à la maison. Donnez vos arguments et puis on passe à autre chose. Je prends Félix et Kaembe. Nous restons avec 2 sessions ordinaires au niveau du Parlement pour cette année. C'est-à-dire la session de mars et la session de septembre. Vous pensez qu'on pourrait débattre sur les réformes de la loi électorale dans les 2 sessions qui restent ou non? C'est prévu. Je pense que c'est une question. S'il vous plaît. C'est une question fondamentale. S'il vous plaît. Allons-y, Félix. Je suis vraiment perdu aujourd'hui. Hein. Je n'aime pas ce genre de débat. Je disais que c'est prévu déjà, c'est déjà prévu. C'est une question qui doit être traitée au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que nous-mêmes, nous avions demandé à ce que l'on puisse revoir cette question de tour. Que ce ne soit pas seulement au premier tour, on peut aller jusqu'au 2e tour. La présidentielle. La présidentielle. Oui. J'ai aussi soulevé une question très importante, celle bien entendu d'ICEI. Vous savez, c'était fait pour juste casser certaines personnes. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une question qui doit aussi être révisitée pour qu'on puisse, si vous voulez, supprimer cette histoire d'essai, pour donner au moins la chance à tout celui qui a ses propres voix de passer. Parce qu'on a vu avec certaines personnes qui avaient au moins 450 voix, parce que la personne s'est retrouvée avec un autre monsieur qui a eu beaucoup de voix et ça a entraîné, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais je vais dire une chose, je n'ai pas voulu que nous puissions parler, faire un débat des personnes ici, comme pour dire, écoutez, Denis Kadima, c'était membre de l'IDPS, ça, je l'ai entendu de M. Belessi, j'ai dit non, Kadima n'est pas de l'IDPS. Nous vous avions toujours demandé de nous montrer la carte de M. Kadima comme membre de l'IDPS. Vous êtes incapable de nous montrer cette carte-là. Mais à ma connaissance, moi je sais que, paix à son âme, s'il vous plaît, moi je sais que Malou Malou était parmi les cofondateurs du PPRD. Je sais que Ngoyi Mulunda, c'était un monsieur du PPRD. Et donc, il ne faut pas prendre vos mauvais exemples et donner comme si nous étions encore un parti bashing. Nous ne sommes pas un parti bashing, nous sommes un parti qui prône des valeurs. Nous sommes capables d'aller aux élections et sûrs de nous-mêmes parce que les peuples congolais, avec les présidents de la République, le peuple congolais donne ces mandats-là et la volonté de reconduire encore les présidents de la République. Deuxièmement,
Quand nous parlons des problèmes d'argent, moi je suis un financier de formation. Toutes les 5 années que j'ai fait à l'université, j'ai appris les finances. Il ne faut pas mentir les peuples congolais ici pour dire dans les comptes de la CENI, il y a vide. Non, ça vient d'où? Il y a une ligne budgétaire. On ne peut pas prendre cet argent-là et aller loger sur 24 ici, je ne sais pas, une banque que la CENI doit chercher. C'est une somme d'argent qui est mise de côté, affectée pour les élections. Et lorsque... S'il vous plaît, Bélissi, écrivez. On a mis ça déjà de côté. Mais soyez comme maître Claude, monsieur. S'il vous plaît, Bélissi. Allons-y, Félix. Alors, je disais, l'argent est déjà là. On est en train de fournir beaucoup d'efforts, malgré tout ce qu'on est en train de connaître comme problème, que nous puissions aller aux élections en 2023. L'argent ne doit pas être mis, bien entendu, dans les compte de la CENI. L'argent sortira de la banque centrale. Il y a tout un circuit. On a mis l'argent dans un compte pour dire, au moment venu, cet argent doit aller à la CENI. Et aujourd'hui, la CENI ne nous a pas encore présenté les calendriers. Ce n'est qu'une feuille de route. Lorsqu'il y a les calendriers, à ce moment, on doit loger l'argent dans ces comptes-là. Je chute en disant, il ne faut pas que nous puissions faire la politique du trompe-l'œil. Faisons la propre politique parce que le peuple congolais sait de quel côté où il y a son bonheur. Alors, je prends Claude Ngoma, vous avez la parole. C'est vrai que Félix a soulevé beaucoup de réformes ici. Il parle de cette question sur les seuils, mais je rappelle que tant que journaliste, la version officielle, quand on a inséré cette histoire des seuils, c'était pour essayer un peu de limiter le nombre de partis politiques. On avait plusieurs partis politiques qu'on qualifiait des mallettes, des mosaïques, ainsi de suite. Il fallait limiter le nombre de partis politiques. C'est pourquoi on a instauré cette histoire des seuils. Félix parle des seuils, les 2 tours, ainsi de suite. Vous pensez que ça serait possible, ces réformes, avec la configuration politique actuelle au sein de l'Assemblée nationale? Très bien, mon cher Jamik. L'opinion doit retenir que les élections, c'est un tout cohérent. Tout doit partir de la désignation. Avant même la désignation de membres de cette centrale électorale, la loi portant fonctionnement et organisation de cette CENI, tel que tout a été déjà mal négocié, et donc les taxis n'a pas été bien négocié, donc le décollage ne sera même pas normal, il aura crash. J'ai dit ici que voilà, il y a 100 millions pour le fonctionnement de la CENI. J'ai dit oui, mon frère. Là, c'est dans la ligne budgétaire. On prévoit quelque chose pour le fonctionnement. Voyez-vous, là, c'est normal. Mais les 200 millions avancés ici par Félix Kayembe, qu'on a épargné à côté, l'exercice budgétaire 2019, 2020, 2021, il n'y a pas eu aucune rubrique où c'était rubrique la question des élections de la CENI. C'est à peine loi de finances 2022 où on a inséré la ligne budgétaire, mais cette fois-là pour les organisations de la CENI et pour l'organisation des élections. Et donc, les 200 millions avancés ici par Félix Kayembe, il est là sur le plateau qui nous dit. Claude Ngoma, l'information que vous dites là, c'est tellement très sensible. Depuis l'année budgétaire 2019, il n'y avait aucune ligne budgétaire réservée à l'organisation des élections. Je mets quiconque à défi. Seulement 2022. Ah, d'accord. Et que les 200 millions avancés par, communiqués ici sur ce plateau par mon frère Kayembe Félix, mais les 200 millions proviennent de quelle rubrique? Voilà quand nous vous dénonçons sur ces plateaux, les montages financiers. C'est ça. Parce que l'autorité budgétaire, c'est lui qui organise tout. Tout doit passer par l'Assemblée nationale. C'est lui l'autorité budgétaire. Et que quand monsieur Nicolas Kazadi nous dit que voilà, il y a quelque chose à côté. Mais sans pour autant nous dire, informer l'opinion, ça provient de quelle rubrique? Parce que la gestion est là. Mais il y a des principes. Je dois épargner, mais je dois piocher où? Je dois piocher où? Parce que même lui-même, Nicolas Kazadi, il y a nous avons le budget exercice 2020, ou même 2021, je vais dire. Pour sortir les 200 millions, il est censé de piocher quelque part.
Mais qu'ils nous disent, ils ont pioché où pour que nous ayons les 200 millions ici et que dans les 3 ans, voilà, on a à peine 500 millions. Merci je vous dis, mon cher, je chute. Je chute. Félix Kaembe a été des choses ici comme quoi Lamouka n'a pas de candidat valable. Mais Jimmy Kitenge l'a dit, et je vais encore le paraphraser ici, qu'un candidat de l'UDPS face à un cadavre, oh. Il perdra, il va perdre. Voyez-vous? Et donc, c'est pourquoi ce régime ici, je vous dis, et je mets quiconque à défi, le régime Tshilombo n'est pas prêt pour les élections. Ils savent que leur mandat est mitigé, leur mandat, ils ont échoué sur toute la ligne. Et que demain, s'il y a les élections, ils vont perdre. Merci beaucoup, Claude Ngoma. Le numéro est là, 082 41 59 117. Je vous donne l'opportunité de réagir. Ne laissez pas seulement aux politiques de réagir, à Martin Fayoulou, à Mouzito, à Félix Tshisekedi, à tous les politiciens là de réagir, à Batu Lukwebo, Mbosso. Vous avez également les droits. Vous avez les mêmes droits de réagir, de donner votre position. Écrivez-nous 082 41 59 117 WhatsApp, messagerie normale. Je vais lire votre message et les autorités vont comprendre ce qui se passe dans les têtes de notre population. Alors, je prends Jean-Pierre Bélessi. Pour quel intérêt Félix Tshisekedi pourrait glisser? Parce que vous dites là que non, tout est planifié, que tout est là pour qu'il y ait glissement. Pour quel intérêt, s'il vous plaît, pour quel intérêt Félix Tshisekedi pourrait glisser, Jean-Pierre Bélessi? Merci mon cher ami Kramik. En tout cas, sincèrement, je ne reconnais pas mon ami Kaïm aujourd'hui. Je me rends compte qu'il n'était pas préparé pour l'émission d'aujourd'hui, sincèrement. Hein, parce qu'il fait, je ne sais pas, lorsque vous affirmez des choses, si vous y croyez vraiment, hein? Sincèrement. Parce que lorsque vous dites par exemple, non, il y a l'argent qu'on a mis de côté. On a mis ça de côté. Et pourtant, l'État était parti. La CENI a besoin d'argent pour qu'il puisse commencer certaines opérations. Non, on a gardé ça. On a mis ça de côté. En tout cas, réfléchissons un peu sérieusement, mon cher ami. Vous dites une chose de ça contre un moment. Mais mon cher ami, lorsque j'entends Kayembe encore insister, d'ailleurs il insiste, en disant qu'ils ont besoin d'un deuxième mandat, mais c'est grave, mon cher ami. Vous savez, ce qui est vrai, mon cher ami. Pour quel intérêt que Félix pourrait glisser? Allons-y. Mais la raison, elle est simple. Allons-y. C'est quoi? La question, c'est que M. Félix Tshisekedi, il sait pertinemment bien qu'il n'a pas un bilan. S'il y avait les élections en 2023, le peuple va les sanctionner sévèrement. C'est ça la motivation, mon cher ami. D'abord, mon ami ici, je crois qu'il va nous raconter des histoires, qu'ils ont un bilan, mon cher ami. Mais seulement, j'aurais bien voulu qu'ils nous disent des conditions de vie de la population aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une avancée? Pour vous, ça fait partie du bilan. Mais c'est ça le bilan. Ah, d'accord. Parce que lorsqu'on est élu, mon cher ami, on a un programme à exécuter. On a des priorités. Que si je suis élu président de la République, voici mes priorités pour que cela puisse avoir un impact dans le véhicule quotidien de la population. Mais aujourd'hui, c'est une KMB peut nous faire le bilan. Mais seulement nous reconnaissons que le bilan de M. Félix Tshisekedi se résume dans le détournement des deniers publics. Le bilan de M. Félix Tshisekedi se résume dans le népotisme. Le bilan de M. Félix Tshisekedi se résume dans, dans la gabegie financière. Le bilan de M. Félix Tshisekedi se résume dans le tribalisme. Le bilan de M. Félix se résume, en tout cas, dans, dans le vol. Merci beaucoup, je fais référence ici au dossier RAM, mon cher ami. C'est important. Jusque-là, M. Kayembe, n'est-ce pas, est-il capable de nous dire où va l'argent des paisibles citoyens qu'on prend? Merci beaucoup. Est-ce qu'il peut nous dire? Parce que les RAM n'est ni une taxe, parce que si c'était une taxe, cela allait être récolté par la DGRAT. Ce n'est ni un impôt, parce que si cela était un impôt, ça allait être récolté par la DGI. Mais dites-moi, merci beaucoup, Bélessi. Les deux derrière, qui disent au peuple où va l'argent? Merci beaucoup, Jean-Pierre Bélessi. Vous êtes en train de voler le peuple. Merci beaucoup, Bélessi.
le peuple est vigilant et qu'en 2023, s'il y aura élection, parce que nous y croyons, merci, nous sommes prêts pour les élections d'ailleurs, vous serez sévèrement sanctionné par le peuple qui nous regarde. Merci beaucoup, bonjour, monsieur Gramik. Monsieur Freddy, Feli. Non, je pense qu'il voulait parler de Feli Kayembe. Bonjour, monsieur Gramik. Monsieur Feli doit nous dire des choses qu'il maîtrise. Il y a déjà un calendrier réaménagé que je t'envoie. Mais non, je suis monsieur Rodrigue. S'il vous plaît. Salut, juste à dire aux membres de l'UDPS, s'il vous plaît, Armand. Vous aurez le temps. Après ça, c'est vous. Salut, juste à dire aux membres de l'UDPS d'arrêter avec l'ère politique démagogique. Il est clair qu'il y aura glissement en 2023. Tshisekedi n'a pas de moyens pour organiser les élections. Ingénieur Grady Mbongo. Armand Moukoulou, vous avez les micros. Je pose d'abord la question, Armand Moukoulou. Vous aurez les temps, s'il vous plaît. Si vous dites que vous confirmez, vous dites que non, il y a de l'argent, il y aura élection. Comment est-ce que vous allez battre campagne? Bélès dit que vous n'avez pas de bilan présenté à la population. Camille, que je voudrais répondre rapidement à notre téléspectateur que je respecte beaucoup parce qu'il est dans son droit le plus légitime. Il nous suit. Merci à lui. Mais il faudrait noter que ce n'est pas un calendrier réaménagé comme l'a dit notre téléspectateur. Un calendrier réaménagé dont fait allusion notre téléspectateur, mais il s'agit d'une projection d'un calendrier. Ah, d'accord. Donc il y aura un calendrier à un moment. Merci beaucoup pour la précision. J'en ai même fait allusion dans ma prise de parole. Mon ami Claude, que j'aime beaucoup, nous dit si Tshilombo a échoué sur toute la ligne des fonctionnements, mais ça m'énerve. Tshilombo a échoué sur toute la ligne des fonctionnements. Entre-temps, la directrice générale du Fonds monétaire international, Georgieva, descend ici, sur place, et elle salue les efforts des finances publiques fournis par les gouvernements de la République. C'est ça, non. C'est genre les Fonds monétaires international. C'est triste. Une institution crédible sur le plan international. Bélès dit. Le régime de Tshisekedi est caractérisé, j'allais dire, par la gabegie financière. Non. Le régime Félix Tshisekedi est caractérisé par la gabegie financière pendant qu'aujourd'hui, je vous donne le rapport de la Banque mondiale. Pendant qu'aujourd'hui, la RDC a quitté la deuxième position sur la rubrique des 10 pays les plus endettés auprès de la Chine. Et aujourd'hui, nous occupons la 10e place après le Ghana. C'est un effort encouragé à saluer. Et tout ça, c'est sous la gouvernance de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Armand. Tout ça, vous n'en faites pas ici. Honte. S'il vous plaît, alors, je vais rappeler à Claude Armand, qui nous dit ici, avec ses nerfs solides, que non, il n'y a aucune rubrique qui a été prévue au niveau des lois des finances 2000. Attendez, vous allez vous rappeler avec moi, on s'en souviendra, à l'époque de Madame Janine Mabunda et le président honoraire Ntambwe Mwamba lors de la rentrée parlementaire. Vous chutez vite, Armand. Et la session était il y a beaucoup de messages. Ntambwe Mwamba l'a dit clair, net, devant la représentation nationale, qui a eu déjà une rubrique de l'entrée en vigueur de cette législature. Une rubrique a été déjà créée et la rubrique est spécifiquement pour la mobilisation. Merci beaucoup, Armand. Merci beaucoup, Armand. Merci. Je reviens à vous. Tout cela, c'est pour canaliser les finances. Merci beaucoup. Pour qu'il y ait réellement de l'octroi dans les merci beaucoup, Armand Moukoulou. Des élections en 2020. Merci beaucoup, Armand Moukoulou. S'il y aurait des contraintes d'ordre technique, d'ordre. Je reviendrai à vous, Armand. Merci, Armand. S'il y aurait par exemple des problèmes d'ordre. Merci, Armand. Je reviendrai à vous. S'il vous plaît, Armand. Je reviendrai à vous. S'il vous plaît, Armand. Je reviendrai à vous. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Armand. Je reviens. S'il vous plaît. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 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 S'il vous plaît, Armand Moukoulou. S'il vous plaît, Armand Moukoulou, vous êtes
Communicateur de formation, communicologue, vous le savez très bien que trop de com tue même la communication. Alors, j'ai dit ceci, cher peuple, merci beaucoup, cher peuple, vous nous suivez, sachez que vous n'êtes pas moindre que ces politiciens qui viennent ici dans nos plateaux et qui parlent dans d'autres plateaux. Vous êtes également très intelligent, très lucide, alors réagissez, ce sera pour le bien de la République, pour la nation. Gramic demande à Félix si réellement l'argent a été mis de côté, pourquoi Kadima s'est plaint. Je prends qui maître Claude Ngoma. Mais vous également de la Mouka, vous êtes, je ne sais pas de comment, vous parlez un certain moment du glissement, d'un autre, vous dites que la tricherie. Comment est-ce qu'on peut préparer la tricherie et les glissements au même moment? Si, selon vous, Félix Tshisekedi va tricher, mais là, il va organiser des élections de manière même et précipitamment dans les délais. Alors, comment vous évoquez ces deux thèses? Très bien, Gramic. Vous devez savoir ceci, que le processus électoral avec M. Tshilombo se situe à deux niveaux. Oui. Au niveau des textes, et au niveau des désignations de membres de cette centrale électorale. Nous, la Mouka, nous vous disons ceci. Dépolitisation de la CENI. Dans cette CENI, vous avez deux grands cadres de l'IDPS. Denis Kadima et Toto Mabib. Personne ne va me contredire ici sur ce plateau. Quand nous vous disons tricherie, mais voilà la mayonnaise qui est déjà là. Vous avez M. Denis Kadima. On vient choisir Toto Mabiko à l'exécutif. Un kamikaze tout fait. Donc il y aura élection. Si je vous dis, qu'est-ce qu'on est en train de préparer dans l'ombre du pouvoir? Nous avons déjà notre CENI à nous. Nous avons déjà notre cour constitutionnel à nous. Bon, nous avons des instruments déjà capables de nous donner la majorité en 2025. Venez maintenant au dialogue. Vous êtes contraints de venir. Venez dialoguer. Je n'ai pas le moyen pour vous organiser les élections dans les délais, mais écoutez, ne touchez pas cette CENI, ne touchez pas la Cour constitutionnelle. Voilà leur schéma. Mais nous, la Mouka, nouvelle longtemps que la Mouka, nous n'allons pas nous laisser faire. J'ai entendu des choses ici. Que voilà la RDC, ça je dois réagir. Que la RDC aujourd'hui occupe la 10e place. Parmi les pays, je l'affirme. Il ne faut pas les suivre. S'il vous plaît. Mon cher ami Armand, vous chutez vite. S'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. Allons-y. 10e place. Vous occupez la 10e place. Kabila a quitté le pouvoir. S'il vous plaît, Armand. Écrivez, Armand, s'il vous plaît, Armand. Vous l'avez déjà dit, Armand, s'il vous plaît. Il vous a laissé une dette de combien? Dites-moi sur ce plan. Zéro dette. On a organisé des élections avec fonds propres. Ça, ce ne sont pas des avancées, ce n'est pas félicité. Alors, Félix, et vous, aujourd'hui, sur ce plateau, vous venez féliciter la 10e place occupée, Peya Banyongo. Merci beaucoup. Oh là là. Merci beaucoup. S'il vous plaît, le numéro est là, 082 41 59 117, WhatsApp, messagerie. Normal, vous n'êtes pas moindre, vous qui nous suivez tout à l'heure, à cet instant, vous n'êtes pas moindre que les politiciens qui sont ici, dans notre studio, des perfectes télévisions, débat pour la nation. Tshilombo va encore demander des excuses au peuple congolais comme d'habitude pour que nous l'accordons les glissements en 2023. Que Armand arrête de trop parler, il manque des arguments. Kabila a dit si tu n'as rien, garde silence. UDPS démagogie grave plus que Mobutu. Je prends Félix Kayembe. Nous sommes en train de poursuivre. Il vient là de dire beaucoup de choses. Félix Kayembe. La question que la population veut savoir, c'est vrai que j'ai déjà posé cette question, vous dites qu'il y a l'argent. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce Denis Kadima qui manque des informations? Ou soit, qu'est-ce qui se passe? Je pense que nous sommes en train de faire un débat d'abord intelligent. Je note une chose dans votre téléphone. Après cette émission, nous allons tous vérifier les messages. Oui, j'en ai en tout cas, j'en ai.
J'en ai. C'est ça. Parce que vous faites les jeux. Le message est là. Il n'y a que les messages. Oui, il n'y a que les messages. Il n'y a que les messages d'Armand et moi. Mais les messages de Lars Dimal, là, on ne lit pas. Il met ça dans les oubliettes. On a compris les jeux. Allons-y. S'il vous plaît. Il a une communication sélective. Oui, on a compris les jeux. S'il vous plaît, allons-y. Avant que je puisse répondre à cette question, il y a des choses qui ont été dites ici que je n'arrive pas à digérer. Allons-y. Ici, on nous dit, peint sans rire par Belessi dans ses lunettes, écoutez, Tshilombo n'a pas un bilan. Messieurs, s'il vous plaît, Belessi. Pendant que vous deux là vous parlez, je ne tousse même pas. Ne toussez plus. Alors je disais ceci. Il fait son théâtre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Respectons les disciplines du PPRD. Allons-y. Les disciplines du PPRD. Allons-y, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allons-y. Allons-y. Jean-Claude, tu ne peux pas m'aider à discipliner ton monsieur. Allons-y. S'il vous plaît, Bélès, il doit parler, non? Nous sommes des responsables suivis par des milliers de personnes. Allons-y. Il devient des leçons. Personne ne peut nous dire ici que Félix Tshisekedi n'a pas un bilan présenté au peuple. Parce que 18 ans après, vous aviez tué la Gécamine, monsieur. 18 ans après, vous aviez tué la NCNCC. 18 ans après, vous aviez tué la MIBA. 18 ans après, vous aviez mis les jeunes qui terminaient leurs études dans le chômage. 18 ans après, monsieur, vous avez tué les Koulouna. Votre bilan, monsieur. Et donc, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas parler du bilan ici. Mais lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, il a permis d'abord que Moïse Katumbi rentre au pays. C'est ça le bilan. s'il vous plaît. Il a permis que vous puissiez avoir la gratuité de l'école de base. L'article 43 de la Constitution appliqué, monsieur. Laquelle école est gratuite? Sois discipliné, monsieur. L'école est gratuite. Sois discipliné, monsieur. S'il vous plaît, Bélessi. Ne dérangeons pas l'émission, s'il vous plaît. Monsieur, lorsque l'on parle de la gratuité de l'article 43, ne me parlez pas de la qualité. Là, c'est autre chose. Vous parlez de la quantité. S'il vous plaît. Monsieur, la qualité, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il quantité. S'il vous plaît. C'est la quantité. Allons-y, Félix. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Hermance. Spectateur. S'il vous plaît, Claude Ngoma. La qualité, ce sont des efforts. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y, Félix. S'il vous plaît, Claude Ngoma. Vous allez le payer. S'il vous plaît, Vous allez s'il vous plaît, Claude Ngoma. Tu as des moyens. Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un papa qui n'a même pas $40 pour envoyer son élève à l'école. S'il vous plaît, respectons. Allons-y. En tout cas, je pense que nous devons élever le niveau du débat. Je ne me suis pas habitué à ce genre de débat. La gratuité de l'école de base, Maître Claude, je vous regarde de tout droit dans les yeux. Aujourd'hui, nous avons 6 millions d'élèves qui sont à l'école grâce à la gratuité de l'école de base. Ces enfants-là ne pouvaient pas étudier. Tout simplement parce que... C'est pour la quantité de moments. Écrivez, non, s'il vous plaît. Parce qu'il Alors, s'il vous plaît, écrivez. Vous aurez le temps de réagir. Non, mais vous ne voulez plus de nous sur ces plateaux. Et plutôt, continuez. Je comprends pas. Donc écoutez, lorsque les gens sont mis contre mur, ils ne font que faire ça. Alors je disais ceci, monsieur. Regarde-moi dans les yeux. Je te regarde. Aujourd'hui, il y a 6 millions d'élèves qui ont retrouvé le chemin de l'école grâce à la gratuité de l'école de base. Aujourd'hui où nous parlons, quand vous me parlez de la quantité, monsieur, le monsieur qui est à tes côtés, ton voisin, il a été demandé à Matata Pogno, premier ministre du gouvernement, ici du PPRD, avec ton mentor Mouzito. Il était premier ministre ici, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Après lui, c'est vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Après lui, c'est vous. S'il vous plaît, après lui, c'est vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Après lui, c'est vous. Vous chutez vite. Vous chutez, Félix. Je disais ceci. La gratuité de l'école de base a fait assez que nous puissions avoir 6 millions d'élèves qui ont retrouvé l'école.
ton monsieur Mouzito, qui bouffe l'argent gratuitement de l'État, qui ne sait même pas comment siéger là-bas, parce que nous, les gens de Kikwiti, nous l'avions envoyé à l'Assemblée nationale, il est en train de sillonner le monde entier. Je ne sais pas pour qui demander quoi. Il était Premier ministre. Il n'a construit aucune école. Merci beaucoup, Félix. Et vous avez... Et donc, il fallait parler de la quantité. Si Mouzito avait... Merci beaucoup, Félix. Messieurs, merci beaucoup, Félix Kayembe. Nous sommes déjà à la fin. S'il vous plaît, Félix. Je disais ceci. S'il vous plaît, Félix. S'il vous plaît. Il avait fallu que messieurs Matata Pogno, nous construisons 1000 écoles par province. Il n'avait jamais fait cela. Et merci beaucoup, Félix. Toi ici, tu reviens du... Merci Félix. Merci beaucoup Félix, s'il vous plaît, s'il vous plaît Félix. S'il vous plaît Félix, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît Félix, Félix Kayembe, nous sommes à la fin. Merci beaucoup Félix Kayembe, s'il vous plaît. S'il vous plaît Félix Kayembe, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît Félix Kayembe. S'il vous plaît Félix Kayembe, s'il vous plaît. S'il vous plaît Félix Kayembe, s'il vous plaît Félix Kayembe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît Félix. Un instant Félix Kayembe. Un instant Félix Kayembe. Un instant Félix Kayembe. Un instant Félix Kayembe. Un instant Félix. Un instant Félix Kayembe. Merci beaucoup Félix Kayembe, merci beaucoup. Bonjour, s'il vous plaît, ne vous faites plus répéter, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour Gramik, c'est Pancras Iwai. Dites à Maître Claude qui dit être contre les montages financiers que les montages financiers signifient une opération de recensement des besoins de liquidités puis des moyens de les mettre en œuvre jusqu'à sa réalisation finale. Toujours bon d'apprendre beaucoup de messages, je vais lire. Alors, nous finissons en tout cas, vous n'avez qu'une minute, ça fait 4 minutes et puis moi je vais conclure avec la 5e minute. Je commence par Belessi. 1 minute, ne débordez pas. Merci mon cher ami Gramik. Je crois que je comprends que M. Félix, défendre un régime n'est pas facile. Moi j'ai assez d'expérience, ok? Venez chez moi, je vais vous démontrer comment on défend un régime, c'est important. Et honte à vous, monsieur Félix, et mon ami Mendelorgue, c'est Mendelorgue. Lorsque vous venez débiter des mensonges sur ces plateaux, il y a des gens qui nous suivent, mon cher ami. Honte à vous, mon cher ami. Permettez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est perdu aujourd'hui, je le dis. S'il vous plaît. Vous êtes perdu tout à l'heure. Mon cher ami. Vous chutez vite. Lorsqu'il rencontre des histoires, mon ami ici, le Mendelorgue, il dit que, en tout cas, il y a eu augmentation des recettes. Mais je lui ai toujours posé la question. Quelles sont les conséquences de ces augmentations, de cette augmentation des recettes dans le véhicule quotidien de la population, mon cher ami? Est-ce qu'il y a un changement dans le véhicule quotidien de la population? Est-ce qu'il y a une augmentation des salaires des fonctionnaires, des militaires, des enseignants? Monsieur Kayembe, pour votre information, Monsieur Matata a conçu 754 écoles. Mais vous là, combien d'écoles avez-vous construites? Quelles sont les écoles que vous avez construites? S'il vous plaît. Quelles sont les écoles que vous avez construites jusque-là? Aucune école construite sous votre régime, mon cher ami. Où sont les écoles? Vous racontez des histoires, mon cher ami. S'il vous plaît. Vous êtes incapable de diriger la République, mon cher ami, de missionner. Parce qu'à chaque fois, vous vous plaignez là, mon cher ami. Vous êtes incompétent, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y, Armand, 1 minute. Vous êtes plus de la République. Oh là là. Les assassins. Bon. Vous êtes nuls. S'il vous plaît. Lemba insécurité à Bakuluna, même la journée. J'ai appris également cette annonce, cette information de la part de Miché et Mangala. On poursuit. Bon, je présente les esquisses à nos téléspectateurs pour ces spectacles désolants que nous offrent ici. Tes invités doivent respecter les téléspectateurs. C'est aberrant. Toi, tu as commencé. S'il vous plaît. Laissez-moi parler. S'il vous plaît. J'ai mon temps d'antenne, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Quand tu parlais ici, je n'ai pipé aucun mot. Vous chutez vite. Soyez aussi disciplinés. C'est ça aussi la responsabilité. Allons-y, Armand. Ils nous disent ici tous que Félix Tshisekedi n'a pas un bilan à présenter à la population congolaise. Pendant que Félix Tshisekedi vient de poser la première pierre pour la
construction du port en eau profonde des bananes. Projet laissé par Kabila, monsieur. Un projet qui souffrait de son exécution. Nous sommes dans un régime où la continuité de l'État est respectée à toutes ses lignes. Ça, il faut le retenir. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, nous avons 22 870 fonctionnaires de l'État mécanisés. On a déjà contredit là aussi. Des nouvelles unités qui souffraient ici en plein chômage. C'est un fait. Aujourd'hui, sur les 8000 médecins non mécanisés, le gouvernement fournit des efforts. Merci beaucoup. Nous avons eu à mécaniser 6000 médecins payés. Merci beaucoup, Armand. Ce sont des efforts fournis. Merci beaucoup, Armand. Merci beaucoup, Armand. Aujourd'hui, s'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vais citer. S'il vous plaît, Armand. Je vais citer. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît. Je cite. S'il vous plaît, Armand. Quelques secondes, je cite. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, nous sommes à la fin. Maître Claude Ngoma. Oui, très bien. Ici, je vais étayer sur la gratuité. En une minute, vite. En une minute. La gratuité pour l'enseignement de M. Tshilombo. Qualité ou quantité? Moi, Claude Ngoma, j'ai dit une gratuité pour la quantité. La gratuité, chaque année, il y aura 3 millions d'enfants à l'âge de scolarité qui doivent regagner l'école. Ça, c'est le principe. Dans les 5 ans de M. Tshilombo, il aura retourné 15 millions d'enfants à l'âge de scolarité à l'école. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Quantité. Je vous dis, avec la gratuité, il faut 1 million d'enseignants. Aujourd'hui, et qui se félicitent de cette gratuité, ils ont 680 000 enseignants. Déficit de 320 000 enseignants. Voyez-vous, la gratuité, il faut construire 4 000 écoles. Par an, 4 000 écoles et par an 1000 écoles. Voyez-vous, est-ce que le régime Tshilombo a construit combien d'écoles? Avez-vous entendu que Tshilombo a livré des ouvrages? Non. Donc, mon frère ami, cette gratuité, vous vous en félicitez ici à Kinshasa. Allez dans le Grand Congo profond. Merci beaucoup. Allez à Kikwit. Allez à comment? Merci à Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Va chez moi, à Louosi. Mais non. Merci beaucoup. Vous avez des enfants qui rentrent d'arbres. Au nom de la gratuité, vous allez le payer. Claude Ngoma, bonjour mon cher ami, demande un peu aux membres de l'Union Manger, est-ce qu'ils peuvent nous aider à connaître un seul secteur de la vie nationale que Tshilombo avait trouvé à 1 et il a ramené à 2. Tshilombo ne mérite même pas un chef de rue. Mawa, on prend. Feli, vous avez le temps en tout cas. Feli, vous finissez. On finit par vous. L'ami a posé. Les passeports état de 150 $, c'est à 90 $. Merci beaucoup, Feli. Les prix des billets, s'il vous plaît, laissez Feli parler. Les prix des billets d'avion aujourd'hui divisés par 2. Aujourd'hui, où nous parlons, la NCCC qui est Matata, Ilunga Ilunkamba, de ces l'axe du mal, y compris Mouzito, avait tué. La NCCC est remise encore sur les rails parce qu'on a acheté au moins 5 trains. Et donc, je pense, aujourd'hui, on est en train de répondre à toutes les questions. Félix Tshisekedi, c'est un produit fini de la République démocratique du Congo. Entre Félix Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Merci de mal, n'a qu'à voir les merci beaucoup à Cédric Business, Lissoa Mukonzi, merci à Louison, merci beaucoup à RH Alex, s'il vous plaît, j'ai des annonces. Merci à Armand Moukoulou, merci à Félix Kaembe, merci à Claude Ngoma, merci à Bélès. Il a rediffusion à 22h juste et 1h juste. Le numéro est là. Les prochains directs, c'est demain à 11h juste. Les relais YouTube, Peter Tieni RDC. Abonnez-vous massivement et partagez nos émissions. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est difficile que je continue à lire vos messages. Je suis Glami Clégon, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve prochainement. Mais retenez que le week-end, Médard Kankolongo était au niveau des Sangamamba pour implanter son parti politique pour le compte des élections de 2023. Médard Kankolongo et Congo en avant. Au revoir.